Bonjour, nous c'est Jen et Victor, et voici Popeye, le petit chien au grand cœur que nous avons adopté. Notre besoin d'aventure nous a poussé à acheter un vieux camping-car d'occasion. Il s'agit d'un Autostar 491 sur porteur C25 mis en circulation en 1992. Sans perdre une minute, on a commencé à le rénover pour le rendre plus moderne. Nous avons commencé par retirer l'ensemble des meubles. Puis, nous avons refait le plafond, les murs. Dans l'épisode précédent, nous avions déposé le camping-car chez le garagiste. Victor est aujourd'hui de retour dans le sud-ouest pour poursuivre les travaux avec l'aide de son père et de son frère. Quant à moi, je ne participe pas physiquement à cette vidéo car je n'ai pas pu me libérer. Cependant, ma voix sera là pour vous apporter quelques précisions. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On est super content parce qu'on est de retour dans le sud-ouest, donc on va pouvoir reprendre les travaux. Donc pour cette deuxième grosse partie de travaux, on a plusieurs objectifs. Le premier sera de faire le fond des placards, le second de faire le sol du camping-car, le troisième la cuisine, c'est-à-dire le plan de travail. Je pense que ce sera pas mal pour cette fois-ci. Juste avant notre départ, on avait déposé le camping-car chez le garagiste afin qu'il puisse regarder en détail ce qu'il y avait à faire dessus. Donc ce matin, on va aller le récupérer. Le garagiste nous a dit qu'il n'avait pas eu le temps de commencer les travaux, mais qu'il avait pu bien examiner ce qu'il y avait à faire. J'ai récupéré le camping-car chez le garagiste. J'ai remarqué plusieurs petites choses, des petites erreurs qu'on a fait en retapant le camping-car. Donc la première se trouve ici. En fait, il y a une vis qui dépasse, c'est quand on a monté le mur en lambris bois. Donc je vais devoir démonter tout le mur pour retirer la vis et mettre du mastic pour reboucher le trou. Un autre problème, du coup, c'est au niveau de la diorite que je pensais avoir réussi à réparer. Finalement, ça goûte encore un petit peu. Donc on va essayer de resserrer les colliers pour voir si ça suffira pour éviter la fuite. On va d'abord s'attaquer à ça avant de commencer les nouveaux projets. Donc place à la réparation. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon frère Louis, donc qui va m'aider pour la rénovation du camping-car. Est-ce que tu arrives à resserrer? Oui. Il y avait du jeu? Il y en avait. Ah ouais, en effet. Bah, c'est pas possible que ça se resserre autant, si. Donc apparemment, j'avais pas bien serré du tout les colliers. Espérons que ça suffise à colmater la fuite. Réponse ce soir. Si vous n'avez pas de collabo, vous pouvez mettre de la lasure. Hein. Ah, il doit y avoir le lambris PVC qui doit appuyer dessus, c'est pour ça. Donc on a tout démonté, on a pu retirer les vis qui dépassaient. Maintenant on va refixer de manière à ce que les vis ne ressortent plus. Le mur est remonté, ni vu ni connu. Donc voilà, les vis ne dépassent plus à l'extérieur. Donc ce qu'on va faire maintenant à ce niveau là, en fait, on a remarqué que le placard ne s'ouvrait pas entièrement parce que le plafond était trop bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a remarqué qu'on pouvait soulever légèrement le plafond. Donc on va le soulever de 10 cm en mettant un renfort le long afin de pouvoir ouvrir entièrement le placard. On va voir ce que ça va donner. C'est pas hyper esthétique, mais ça a le mérite d'avoir rehaussé le plafond et ça permet d'ouvrir entièrement le placard et le vérin pourra maintenir la porte du placard ouverte. L'opération est plutôt concluante, mais ça veut dire que le soutien qui était là risque d'être trop court et on va devoir le remplacer. Heureusement qu'on a du stock. On va passer à la construction du bas des placards. Donc pour ce faire, il faut prendre les mesures. Après, avec les anciens placards, ce qu'il y avait en fait, ils ont fait une forme assez spéciale. Donc là, on peut voir au niveau de la séparation qu'en fait, il y a une petite bande là qui est là, qui va nous gêner. Donc on va la couper pour que ce soit plat et que ce soit de niveau, qu'on puisse mettre une unique planche. Donc on a fini de prendre les mesures et de découper ce qui est à découper pour pouvoir mettre les planches. Donc maintenant direction le magasin de bricolage pour aller chercher ce dont on a besoin. On sort du magasin de bricolage, voilà ce qu'on a acheté. Un lot de tasseaux et des planches de différentes tailles pour faire les fonds des placards. On continue la pose des tasseaux. Petite astuce, c'est qu'on pose ça avec un double fond pour pouvoir faire passer les fils électriques des spots. Par contre, pour pouvoir les passer entre les deux placards, on a fait des petites découpes au niveau des tasseaux pour que les fils passent et que la planche puisse venir au-dessus sans les abîmer. Alors maintenant on va percer la planche du dessous afin de pouvoir y passer le spot en fait qui va venir comme ça à travers. Pour ce faire, je vais utiliser ceci qu'on met sur la visseuse en fait. Ça va venir sur la planche et ça va faire un trou. Voilà le résultat, je suis plutôt content. J'ai fixé directement la sortie par laquelle va aller le spot. Donc maintenant il n'y a plus qu'à l'assembler, faire passer le spot, rebrancher les câbles et espérons que ça marche. C'est trop grand, faut que je la raccourcisse un petit peu en longueur. Voilà le résultat du premier placard terminé. Du coup il y a l'installation électrique qui est entre les deux. Ça fonctionne bien évidemment. Je viens de finir un deuxième placard. Je commence à avoir la technique donc je mets de moins en moins de temps, c'est plutôt satisfaisant. Et donc pour l'intérieur, et donc des placards terminés. On passe maintenant au placard de droite.
Alors j'ai fini de mettre le premier fond de placard, je viens de découper le deuxième, d'installer l'endroit pour le spot. J'ai plus qu'à le mettre et à faire passer tous les fils, histoire que ce soit beaucoup plus propre. Donc il y aura le fil de la caméra de recul et un spot aussi qui va aller au milieu comme ça. Ma planche est prête avec le trou pour le spot. J'ai juste vérifié que ça fonctionne avant de brancher. Alors la journée se termine, donc j'ai terminé comme je vous avais montré ces deux placards là. Pour ceux-là j'ai eu un petit souci en fait, j'avais quasiment terminé mais il y a un câble qui s'est arraché, donc ça fait qu'il faut refaire tout le branchement électrique. Donc vu qu'il est un peu tard, on va faire ça demain, on arrête pour ce soir. Mais sinon toutes les découpes sont faites, tout fonctionnait jusqu'à ce que malheureusement ce câble s'arrache. On a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau électricité du camping-car. Hier quand on a remonté les fonds de meubles, on a arraché un câble et du coup on s'est dit que c'était l'occasion de refaire intégralement l'électricité du camping-car tant qu'à faire, plutôt que de changer uniquement un câble. Je vais vous montrer un peu dans quel état c'est actuellement. Donc voilà le panneau électrique qui rassemble tout. Et le câble qui s'est arraché, il est là, c'est le câble de la caméra de recul, donc qui est là au fond. Donc on va tout refaire de manière beaucoup plus propre. Pour ce faire, je suis accompagné de mon papa qui fait coucou et qui est content de m'aider. Plus on est de fous, plus on rit. Donc ce qui nous avait fait défaut, c'est que les câbles en fait étaient reliés par du scotch. C'était un peu du rafistolage, donc plutôt que d'avoir plusieurs morceaux de câbles rattachés les uns aux autres avec du scotch, on va tous les enlever et mettre uniquement un câble beaucoup plus long. Donc il n'y aura plus de section, Il y aura moins de raccords. il y aura moins de raccords, voilà, plus de raison que ça se déconnecte. Raccord égale source d'ennui. Voilà, raccord égale source d'ennui. Le bout du câble est comme ça. On va le dénuder, en fait il y a deux fils à l'intérieur, que ça suffira, vu qu'il y a besoin que de deux fils pour rebrancher la caméra de recul. Vu que c'est pas ma spécialité, je laisse monsieur travailler dans son petit coin. Apparemment hier il y avait un problème à ce niveau là, donc c'est le tableau électrique avec les fusibles, et donc il y avait un fusible qui avait cramé, donc c'est pour ça que la caméra de recul ne fonctionnait plus, notamment parce que quand on a rebranché les fils, on les a rebranchés à l'envers, donc ça a fait brûler le fusible. On en apprend tous les jours. Donc voilà ce qui a été fait pour l'instant. Le nouveau fil, c'est le fil blanc qui est raccroché au fil noir de la caméra de recul avec du scotch vert et jaune. Donc il va tout le long, donc jusqu'ici. Et c'est ici aussi qu'on veut refaire le système électrique. Il y a des fils qui se promènent un petit peu comme ça. On va tout enlever et tout refaire. Après là on fera un boîtier où tous les câbles seront cachés et toutes les prises iront. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire? On va sortir un peu les câbles. On va sortir un peu les câbles. Hop. Au niveau du panneau solaire. Voilà. Tu t'es pris une châtaigne? Ah, tu t'es coupé? Aïe aïe aïe, la blessure. On va faire un essai pour la caméra. Je remets le disjoncteur. Suspense. Tada! Ça marche. C'est plus facile quand on est avec quelqu'un de qualifié. Alors, je vais faire un petit point électricité. En fait, je vous avais expliqué que la caméra de recul ne fonctionnait plus parce que quand on l'avait rebranché, on l'avait branché à l'envers, et du coup ça avait fait sauter un fusible. Donc les fusibles, ils sont tous concentrés ici. Vous pouvez le voir, il y a 4 fusibles différents qui sont tous avec une différente puissance. Donc il y a du 10, du 5, du 7,5 et du 15. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté une boîte qui contient 30 fusibles, 3 fusibles 7,5, 5 fusibles de 10, 5 de 15 et 5 de 20. Donc ça fait qu'avec ça, franchement, on va être tranquille pour tout le voyage. Donc on a acheté ça 5,40 € pour les 30 fusibles. C'est une sécurité en plus. On mettra ça dans la caisse à outils. Terminé pour ce placard là. Donc ça c'est tout ce qu'on a enlevé. Et maintenant du coup ça fait plus propre, plus sécurisé, on va dire. Donc on avait un petit souci avec les fonds de placard parce qu'en fait les tasseaux étaient trop petits par rapport aux causes des interrupteurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les plie et comme ça prend moins de place et ça passe. C'est astucieux. On est en train de finir la pose du fond des placards. Ce que j'avais fait hier, ça donnait ça. Donc on voyait finalement la ploche du fond. Et donc là on est en train de les raccourcir pour que ça donne ça. On ne le voit plus, que la planche du fond aille parfaitement au niveau du bord du placard. Donc pratiquement, je pense que ça vous plaira plus et ça nous plaira plus aussi. Voilà, donc ça fait, franchement ça fait nickel. Cependant, les tasseaux, ils sont pas assez importants pour surélever la seconde planche et que ça n'appuie pas sur ces fils là. Donc on va rajouter 1 cm d'épaisseur. On a acheté du contreplaqué d'1 cm d'épaisseur et on va le rajouter, on va le couper en lamelles 2,5 cm vu que c'est la largeur des tasseaux, et on va les fixer sur les tasseaux afin de tout rehausser de 1 cm et que ça n'appuie pas sur les câblages. Donc c'est super, franchement très content
du rendu. Donc les seconds tasseaux, si on peut appeler ça comme ça, je vais les fixer au premier tasseau avec de la colle à bois. Et après on mettra peut-être une vis pour caler ces morceaux de bois là, même si je pense qu'ils bougeront pas. Déjà parce qu'ils sont bien calés avec les découpes et parce que quand il y aura les affaires dessus, ça bougera plus. On est en train de s'occuper du coffret pour les câbles électriques qui va arriver là. Et tous les câbles vont être cachés ici. Donc là on va rajouter des planches pour faire un beau coffrage et enlever celui-là qui est pas très beau. Puis en même temps ça va soutenir la structure en rajoutant des tasseaux. Je sais pas si vous vous souvenez, là il y avait une équerre en fait qui tenait le placard qui était raccroché à ce tasseau. Donc du fait qu'on a mis ce tasseau là et qu'on a mis des vis ici et ici qui vont du placard jusque dans le tasseau, le placard est soutenu sur le tasseau, donc on a pu enlever l'équerre qui était franchement pas très belle. On fait 2 trous avec une mèche à bois pour faire passer les câbles histoire qu'ils soient bien cachés et à l'intérieur du placard. Avec la mèche à bois, franchement super facile de percer. Donc là forcément on a coupé les câbles pour les faire repasser, donc maintenant faut les raccorder entre eux de manière propre et sécurisée. On vient de terminer de poser les tasseaux pour le placard fil, si on peut l'appeler comme ça. Donc là il n'y a plus que les planches à découper qui vont venir contre. On va enlever cette planche là, on va refaire une grosse planche et refixer dessus toutes les prises. Nous aurions eu beaucoup de difficultés à refaire les raccords électriques de nous-mêmes. Personnellement, l'électricité me fait peur. Voilà ce qu'on a utilisé pour fixer les câbles, comme ça. Donc ça c'est une cosse femelle qui va sur une prise mâle. Ça donne envie de brancher ces appareils. Alors l'installation électrique est terminée, on va faire un test, voir si ça fonctionne. J'en connais un qui a un petit peu la pression. C'est devant le bouton. Tu penses que ça va fonctionner? J'ai trop le bouton. Ah oui? Suspense. Pourquoi? Parce que le tableau électrique est coupé. Ah, Tout va bien. Ah. Et là? Oh là 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 là. Ça met de la poussière un peu partout mais... Ouais, c'est ça. Et les lumières, tout fonctionne. Les spots là-bas au bout, les spots au bout. On va l'allumer là-bas. Hop. Suspense. Bah si, tout fonctionne. Suspense. T'as pas allumé. Ah. Voilà, bien sûr. Wow. Hop là, et voilà. Alors la journée s'achève et autant vous dire que je suis très content. Parce que franchement, tout ce qu'on a fait, ça a été vraiment super bien fait. Donc le dessous, voilà. Il n'y aura plus qu'à les repeindre, mais les coupures, tout a vraiment été fait nickel. Donc pour tous les placards, voilà. Il n'y a plus qu'à mettre en peinture. Surtout, ce que je préfère, c'est ça. Le coffret électrique, le nouveau, qui est en cours de finition, mais je sais pas si vous vous souvenez de à quoi il ressemblait avant. Et franchement, là, c'est juste magnifique. Aujourd'hui, on va terminer de faire le coffret électrique. Je pense qu'on va commencer à remettre en peinture les fonds de placard. Donc, un petit café, vu qu'il est très tôt. Et c'est parti. Alors, la première couche est maintenant finie partout. J'ai terminé les secondes couches partout, donc maintenant je vais enlever les scotch. Les gens qui font de la peinture, dites-moi que c'est pas le moment le plus satisfaisant quand on enlève le scotch qu'on avait mis pour pas déborder et qu'on voit que c'est nickel en dessous et que ça fait vraiment une démarcation bien droite. C'est un des moments que je préfère quand on voit qu'on n'a pas fait le cochon. Voilà. Comme ici où il n'y a pas une trace de peinture sur le bois. Est-ce que vous aussi vous êtes très satisfait quand vous faites ça? Tout c'est juste un délire personnel, je sais pas. Je viens de réinstaller les spots maintenant que la peinture est finie. Je suis fan. Je trouve ça super beau, tout fonctionne. Dites-nous ce que vous en pensez. Je pensais pas du tout qu'on arriverait à récupérer les placards à ce point là et que ça rende aussi joli. Pour que vous vous rendiez vraiment compte de l'ancien aspect du coffret, regardez, donc ça c'est le nouveau, et en comparaison, la prise c'était plutôt ça. Franchement, rien à voir. Dites-nous ce que vous préférez. Si vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir fait ça. C'est du contreplaqué bois d'1 cm d'épaisseur. Et ensuite on a utilisé des tasseaux afin de former le petit coffrage qu'on va refermer tout autour avec du contreplaqué bois de 1 cm. On pourra éventuellement y accrocher des petites choses dessus. Des petits rangements ici. Donc pour les fixer, je vais les percer au préalable pour pas abîmer le bois et pour qu'ils viennent se visser dans les tasseaux. Je vais mettre 6 vis sur chaque paroi, ça devrait largement suffire. Il reste plus que la dernière mesure à prendre. Là c'est fixé et ça va vraiment faire super joli. Je pense pas qu'on va le repeindre. Comme ça dénote un peu du blanc. Et voici le résultat final. Nous sommes réellement satisfaits du rendu. C'est maintenant la fin de cette vidéo et on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. On attend vos remarques et questions en commentaire. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!